C'est tout à fait normal que les enfants se disputent. Il y a quand même des avantages à avoir des frères et sœurs, car c'est des partenaires de jeu facilement accessibles. Ça permet de développer une complicité, un soutien. Par contre, il peut y avoir des sources de conflits, telles la jalousie, le besoin d'attention, un sentiment d'injustice ou la difficulté à partager des jouets. Par contre, les conflits, ben, ça favorise des apprentissages très importants. S'affirmer, négocier, trouver des solutions. Vraiment, le développement des aptitudes sociales commence en famille. Simplement, se tenir à l'écart, observer, les laisser gérer eux-mêmes leurs conflits. C'est sûr que si ça dégénère, on s'en mêle, on les invite à un retour au calme, on écoute la version de chacun et on les aide à trouver leur propre solution. Peuvent parfois être très surprenantes et originales. Il faut intervenir, c'est sûr, quand il y a de la violence physique, ce n'est pas acceptable. Il faut avoir en tête que entre l'âge de 2 et 4 ans, l'apprentissage du langage, c'est compliqué et parfois, il faut les aider à utiliser des mots plutôt que les coups. Naturellement, il faut séparer les enfants, les calmer et de nouveau les aider à trouver leur solution. Dans le fond, c'est un rôle de médiateur que le parent peut jouer à ce moment-là. Ben, c'est sûr qu'il faut être conscient que pour l'aîné, c'est une situation qui est menaçante, l'arrivée d'un nouveau bébé. Il a peut-être peur de perdre sa place, il peut vivre de la jalousie. Alors, à ce moment-là, ben, on redirige l'attention, on va valoriser la douceur, on va soutenir son rôle de grand ou de grande dans la famille. Et puis, on n'accordera pas trop d'importance aux agressions pour mettre l'attention plutôt sur les comportements désirés. C'est important de reconnaître les sentiments des enfants qui peuvent trouver que l'enfant plus vieux a plus de privilèges ou que le plus jeune est plus gâté. Et de leur rappeler qu'on est là pour être juste et équitable. Ça ne veut pas dire être égal en tout. Ça veut dire qu'on va répondre aux besoins des enfants selon leur réalité propre, selon leur âge, leur développement, leur capacité. Et puis, c'est peut-être aussi de faire attention de ne pas cristalliser quand c'est l'aîné ou le plus jeune ou pour que les enfants, on leur demande des choses qu'on pense qu'ils sont capables de faire. Et puis, c'est comme aussi de valoriser l'entraide et puis le partage. Éviter des comparaisons et la compétition puis passer des moments individuellement avec chacun d'eux. Comme parents, on peut leur suggérer des jeux collaboratifs. À ce moment-là, ils ont à travailler ensemble pour trouver un trésor, par exemple. Une chasse au trésor peut être un bon exemple de jeu collaboratif. Puis là, après, ben, ils partagent le butin qu'on aura pris le temps de bien préparer pour qu'il y ait en masse de choses à partager, que ce soit facile à faire. Ensuite de ça, ben, on peut être un modèle, hein, comme parents, si on se parle calmement et respectueusement, on leur montre comment on espère qu'ils vont interagir ensemble. Et puis, passer du temps de qualité en famille, comme un pique-nique, des jeux de société, ça permet de donner des exemples aux enfants. Et l'humour est toujours aussi une source d'aide et d'harmonie dans la famille. C'est sûr que quand il y a plus de 2 enfants, il y a un risque qu'un enfant soit mis de côté. À ce moment-là, c'est important d'observer, voir si c'est toujours le même ou si ça varie selon les jeux et les affinités des enfants. Comme parents, ben, on peut suggérer des jeux qui favorisent la participation, l'entraide, valoriser les forces de chacun. Et puis, on peut aussi donner des responsabilités aux enfants qui vont permettre aux autres de découvrir les forces de l'enfant. Il faut faire attention de ne pas augmenter le sentiment de jalousie
et puis d'adopter une stratégie qui va vraiment favoriser l'intégration plutôt que l'imposer. Et puis, dans le fond, c'est comme au début, quand on revient avec l'idée que les enfants apprennent à gérer eux-mêmes leurs conflits, à trouver leurs solutions et puis à, dans le fond, jouer ensemble et participer aussi dans la maison, dans les différentes tâches. Puis, ça se peut aussi que parfois, on a besoin de favoriser les jeux individuels pour qu'ils prennent une pause. Et puis, par la suite, souvent, ils veulent revenir à jouer ensemble. Alors, à ce moment-là, comme parents, on dit, OK, on est content que vous jouez ensemble, puis arrangez-vous pour que ça soit satisfaisant pour tout le monde et respectueux. En conclusion, les enfants apprennent beaucoup en étant plusieurs et les conflits sont une source d'apprentissage importante pour s'affirmer, négocier, prendre sa place et respecter les autres. Alors, même si c'est difficile pour les parents, il faut prendre ça avec un grain de sel et puis se dire que nos enfants développent leurs habiletés sociales et favoriser une bonne entente par notre exemple en étant calme et respectueux et puis pour s'assurer d'avoir une vie de famille harmonieuse.